Salut, c'est Taf et bienvenue sur ce récap jeux mobile de la semaine. On se retrouve pour 5 nouveaux jeux Android et iOS. On verra aussi en fin de vidéo 2 nouveaux jeux qui sont en bêta et des jeux qui ont été annoncés pour 2022. La première nouveauté, c'est un jeu de cartes, Yu-Gi-Oh! Master Duel. Et je vais pas être tendre avec lui parce qu'il n'y a rien qui m'a séduit dans ce jeu. Et pourtant, j'ai pas mal joué à Hearthstone et plus récemment même à Gods Unchained. Quand on parle d'un jeu de cartes Yu-Gi-Oh! On s'attend à voir des belles cartes, parce que ça surfe sur une licence et les fans vont vouloir jouer au jeu s'ils retrouvent leur univers. Là, c'est pas du tout le cas. Le visuel des cartes est horrible, c'est petit, le texte de la carte est flou, il faut le lire en dehors de la carte, ça n'a aucun sens. Enfin, peut-être que je me fais vieux et que j'ai besoin de lunettes, mais là, clairement, je crois que c'est flou. Le jeu fait 176 émos à télécharger et je me suis dit, ok, tout s'explique. Mais il y a un pack de 2 Go à télécharger une fois qu'on passe le tuto. Et ce pack ne change en rien la qualité. Pour l'illustrer, je vais vous montrer un opening. J'ai tiré une carte UR, donc ultra rare. Je vois même pas la différence avec une carte normale. La deuxième chose que j'ai pas du tout appréciée, c'est qu'à la fin du tuto, le jeu nous propose 3 decks différents. Et là, sauf si on est un génie, il est impossible de dire quel deck sera plus intéressant qu'un autre. Ils auraient mieux fait de donner directement les 3 decks pour qu'on puisse les essayer. Je vais quand même essayer de rester professionnel et je vais vous montrer le gameplay. Chaque joueur a son lot de cartes, elles sont divisées en 3 catégories. Les pièges sur les cartes violettes qu'on pose sur la première rangée, les unités en orange qu'on pose sur la seconde, et les sorts qui feront leur effet avant de disparaître dans la défausse. Sur une carte on peut voir 2 chiffres, l'attaque et la défense. Et si on a plus que l'adversaire, eh bien on va détruire la carte adverse, c'est logique. L'objectif étant de faire tomber les LF, pour Life Points, de l'adversaire à 0. Les mécaniques de jeu ont l'air sympas avec des tonnes de pièges et de sorts différents, mais le jeu est beaucoup trop long. Pendant notre tour, les animations sur l'interface de jeu sont tellement lentes, ça prend 3 secondes pour poser une carte, ça devrait être instantané. Donc vous l'aurez compris, ce jeu pourra peut-être faire plaisir aux hardcore players qui veulent faire des combos incroyables, mais c'est tout. A mon avis, ils passent totalement à côté de leur public, les fans de Yu-Gi-Oh! Et les joueurs lambda vont juste installer le jeu puis le désinstaller et basta. Deuxième sortie de la semaine, Rise of Cultures. Le rendu graphique est très mignon, on doit faire évoluer une civilisation de l'âge de pierre à... En vrai, j'en sais rien, j'ai joué environ 1 heure et je suis toujours à l'âge de pierre. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce jeu? On va construire des bâtiments, récoltes, maisons, casernes, etc. pour explorer et coloniser le monde. Le truc que j'aime bien, c'est que c'est un jeu solo, ou vaguement coop avec les alliances. On n'est pas sur un jeu d'empire où on se fait dépouiller par des gros joueurs. Le truc par contre que j'aime pas, c'est que c'est quand même un jeu super simple. C'est plus un idle game qu'autre chose. Certes, au début on a pas mal de choses à construire, mais en évoluant tout coûte de plus en plus cher et prend de plus en plus de temps à être réalisé. Le jeu aurait peut-être été top en 2008, mais aujourd'hui je trouve que ça fait vraiment trop simple. Troisième jeu de la semaine, Monopoly Tycoon. L'environnement visuel change, mais on reste plus ou moins sur les mêmes mécaniques. Au lieu d'explorer des zones pleines de sangliers, on va participer à des enchères pour débloquer des nouvelles zones. Au lieu de faire évoluer notre civilisation via des recherches, on va débloquer des nouveaux bâtiments plus productifs. L'objectif étant d'aller conquérir l'intégralité d'Atlantic City en générant le plus de revenus possible. Et je vais faire exactement le même commentaire. En 2008, ce genre de jeu, ça passait. Aujourd'hui, c'est juste le millième jeu du store avec ce gameplay-là. Navrant. Et graphiquement, c'est pas le Monopoly d'Hasbro qui va faire pencher la balance. C'est dommage, c'est beaucoup d'argent investi pour faire des jeux qui n'apportent rien à la communauté. Le quatrième jeu que j'ai testé cette semaine est plutôt une bonne surprise. Je m'attendais à voir un énième jeu type Ark Hero, mais en fait le jeu est très différent. Certes, on a la mécanique de jeu en tir auto quand on reste statique, et des tonnes de trucs à esquiver sur une zone exiguë. Autant dans les stores il y a des dizaines de copies d'Ark Hero, autant celui-là change la mécanique de jeu puisqu'il n'y a pas le côté roguelike. D'ailleurs, le roguelike sur ces jeux, on est d'accord, ça ne sert à rien, on prend toujours les mêmes bonus. A la place, on va construire une petite équipe de 2 personnages. L'un des 2 est jouable de manière active avec une compétence et un ulti qui se chargent, pendant que le second personnage nous supporte et fait ses sorts automatiquement. Charge à nous de faire la meilleure composition avec les personnages qu'on aura réussi à débloquer, et pour lesquels il faudra invoquer des armes et des shards pour les améliorer. Et si on bloque parce que c'est trop difficile, il faudra refaire les stages précédents pour faire monter en niveau armes et personnages. Les 2 petites compétences sur nos personnages, c'est super sympa, ça bouscule un peu le genre, mais je trouve qu'ils vont pas suffisamment loin dans le système. Ça aurait été hyper sympa d'avoir plus de sorts, et surtout ça aurait été hyper sympa de pouvoir alterner entre les 2 personnages pour pouvoir claquer les ultis au meilleur moment. Là c'est pas le cas, c'est le jeu qui décide pour nous, c'est dommage.
Et 5e jeu, c'est un match 3, il y a toutes les mécaniques habituelles, les monstres ont des éléments, si on les utilise sur les bonnes couleurs, on va leur faire plus de 100% de dégâts, chaque gemme fusionnée va venir renforcer la jauge du héros de la couleur correspondante. Évidemment, en marge de l'aventure, il va falloir faire des invocations et renforcer le royaume pour pouvoir améliorer nos héros et continuer l'aventure. Il n'y a absolument rien de nouveau dans ce jeu, mais il y a une traduction française en français, pas comme beaucoup de jeux qui sont traduits automatiquement avec Google Trad. Et c'est quand même relativement difficile de trouver des jeux avec une bonne traduction française, donc si vous voulez vous lancer dans un match 3, moi je vous conseille de plutôt commencer par celui-là. L'univers est sympa, l'histoire est sympa, et puis le jeu, il a tout ce qu'on connaît et tout ce qui est bien fait dans les autres jeux du genre. Ça sera tout pour les nouveaux jeux testés cette semaine, maintenant on va se consacrer à l'avenir. Netmarble a annoncé lors d'une conférence de presse 18 jeux à venir sur mobile, souvent cross-platform, avec du PC. Sur ces 18 jeux, on a juste des trailers, donc ça nous laisse très peu d'informations sur le contenu des jeux. C'est par exemple le cas du MMO Open World basé sur Game of Thrones, le trailer ne dure même pas 1 minute et on voit quasiment rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il sera disponible uniquement pour les joueurs mobiles. Alors je vais pas vous montrer les 18 trailers parce que ça servirait à rien, quelques secondes d'image par-ci par-là, ça nous donne pas forcément un bon aperçu du jeu, donc on verra ça quand on aura plus d'informations sur ces jeux. Mais je vais quand même vous en présenter 3 en quelques mots. Solo Leveling sera un action RPG cross-platform mobile PC basé sur l'anime du même nom. Vu la qualité et l'investissement qui est fait sur cette franchise, va falloir surveiller. Ardal Chronicles sera un jeu basé sur une série coréenne. Les personnages et les décors sont sublimes, clairement on est sur la version PC, il faudra voir ce que ça donne sur mobile. Mais le bestiaire semble se rapprocher d'un Monster Hunter avec des monstres géants. Et Seven Deadly Sins sort son open world avec un rendu proche de celui de Genshin Impact. On y voit des décors qui font fortement penser à la région de Mondstadt, avec les bâtiments en colombage. Pour les joueurs qui crient au copier-coller, dites-vous bien que ça colle parfaitement au manga. Et puis si on fait bien attention au teaser, on voit que Meliodas fait appel au pilier de pierre de Diane sans faire de changement de personnage. Que les textures sont différentes et que les démons détruisent l'environnement, les arbres et les bâtiments. En plus, sauf si c'est une cinématique, il y aura aussi du gameplay subaquatique. Et surtout, ce sera l'occasion de se plonger dans l'histoire de Seven Deadly Sins avec Meliodas et ses compagnons. On oublie les trailers, cette semaine la bêta fermée de Phantom Blade démarre, c'est un jeu d'action en 2D, l'univers graphique est extrêmement stylé. Alors j'ai pu installer le jeu, mais c'est tout en coréen, je comprends absolument rien, donc on reverra ce jeu quand on pourra l'avoir en anglais, là je vais pas plus loin. Et pour finir le récap, on va regarder le gameplay du futur Avatar Reckoning. Pour commencer l'aventure, on va évidemment passer dans la super machine de transfert émotionnel pour téléporter notre âme dans un corps Navi et se balader dans les forêts de Pandora. Le jeu sera 100% pour les joueurs mobiles, ça se voit quand même un peu quand on regarde les visages des personnages, les joueurs PC ou console auraient piqué une crise en voyant ce niveau de détail en 2022. Mais pour le reste c'est nickel, ça donne vraiment envie d'y jouer. La semaine dernière j'avais annoncé le jeu pour Noël, parce que je m'attendais pas du tout à voir du gameplay déjà, donc il pourrait sortir bien avant. Ce sera tout pour les nouveautés de la semaine, pensez à liker, commenter et à vous abonner si c'est pas fait. J'ai aussi publié une vidéo que je vous affiche par là, qui présente le gameplay de Undecember, donc c'est un jeu type Path of the Exile, il est extrêmement bien, tout en coréen et en accès anticipé pour le moment, mais si vous voulez voir à quoi ça ressemble, je vous invite à la regarder. Je vous souhaite à tous un très bon jeu, et à bientôt.